C'était hier le nouvel an chinois, place à l'aîné du buffle. On va parler de ce pays continent ce matin dont on décrypte le monde. Nous sommes en compagnie de Mathilde Aubineau et de Philippe Branche, auteur du livre Mieux comprendre la Chine, publié chez VA Éditions. Bonjour à tous les deux. Bonjour Philippe David. Bonjour. Alors que nous sommes un an après le début de la pandémie partie de Wuhan, est-ce que la Chine a changé à cause de la pandémie ? Oui, elle a changé et c'est intéressant parce que la manière dont on parle de la Chine, on en parle avec beaucoup de superlatifs et la manière aussi dont elle s'en sort, on a vu que contrairement à d'autres pays, elle n'est pas en récession. On a vu aussi les prévisions qui sont extrêmement optimistes. Pour 2020, on parle de près de 8%. Donc elle s'en sort, elle sort du lot et ce qui est amusant, c'est la manière aussi dont elle s'installe sur la scène internationale. Elle est une protagoniste, elle va au combat et faudra faire avec la Chine dans cette ère de l'après-Covid. Alors justement, quand on pense Chine, aujourd'hui on pense à un homme, Xi Jinping. Est-ce que c'est le nouvel empereur ou le nouveau Mao Tse-tung ? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça se fera avec lui. Il va incarner, il va porter, il y aura une dimension très politique aussi. Et donc c'est une grille de lecture qui sera très politique dans sa manière aussi de l'appréhender, d'accompagner les choix, les décisions aussi. C'est vraiment l'homme fort ? Oui, absolument. Alors, quand on voit la situation au Xinjiang avec les Ouïghours, qui fait beaucoup parler, et à juste titre, on ne peut pas dire que le pays est en train de se libéraliser. Alors c'est vrai, mais on peut avoir en fait une attente assez positive pour 2021. C'est d'une certaine façon, nous on a pu voyager avec Mathilde. Vous avez vécu en Chine Voilà, j'ai vécu en Chine pendant 3 ans et avec Mathilde on a pu faire des voyages par exemple dans le Gansu, donc dans des provinces assez reculées. Et ce qu'on a pu remarquer en fait, c'est que en fait les Chinois en fait adorent. Même au fin fond, en fait, adore la France. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué avec Mathilde. Pour avoir eu la chance d'aller en Chine, je peux le confirmer. Ouais. J'y suis allé plusieurs fois aussi. Et en fait, quand on a des conversations avec des taxis, par exemple, ils nous disent quand on vient le pays le plus romantique du monde, c'est la France. En chinois, on dit Langman. Et en fait, quand on dit, on essaie de faire deviner à un Chinois d'où je viens, il nous dit, le pays le plus romantique du monde, il va dire, ah mais vous êtes français. Donc en fait, moi je pense pour 2021, pour répondre un peu à la question, c'est donner un peu un message un peu positif, en fait que les Chinois adorent les Français. Et ça peut se libéraliser un peu le régime ? Alors oui, bien sûr, oui. Il y a un côté qui est intéressant. Je crois qu'en France, on aime bien l'expression le en même temps. Et oui. le en même temps, c'est très chinois. On a le côté hier et demain, innovation et traduction. Et donc c'est vraiment cette alliance et ce syncrétisme-là qui est manifeste. Et ça, on le voit aussi dans l'architecture, dans le rapport aussi à la ville. Quand on est sur Nanjing Road à Shanghai, par exemple, à quelques mètres près, on a les Lilong, les quartiers traditionnels et des grands malls qui se succèdent. Ultra et donc moderne. Ça, c'est très, très intéressant aussi, la manière dont c'est perçu. Alors justement, on va traverser le pays. On était dans le Xinjiang, on va à l'autre bout, à Hong Kong. Quelle est la situation dans l'ex-enclave britannique dont on a beaucoup parlé ? Alors, vas-y. Oui, alors la situation, en fait, c'est un temps de Covid. Hong Kong est un petit peu coupé du monde. C'est une île de toute façon. Oui, c'est une île, donc, mais c'est coupé du monde. On ne peut pas voyager à l'intérieur de la Chine continentale et on ne peut pas non plus sortir. Il faut faire des quarantaines obligatoires. Donc il y a un sentiment assez particulier, mais un peu comme partout dans le monde. Voilà, c'est, je dirais, les éléments. Alors, la situation, c'est. Ouais. Alors, on va parler gros sous. La Chine, c'est la banque du monde. Est-ce qu'elle va tirer profit de l'endettement massif des pays occidentaux dû ce qu'on appelle la dette Covid maintenant ? Parce qu'on commence à parler de dette Covid. Ce qui est intéressant, c'est, on l'a vu depuis quelques mois aussi, c'est que tous les regards se tournent vers la Chine. On le voit avec les États-Unis aussi par rapport aux investisseurs. Et donc, ça se fera évidemment avec la Chine et sur différents sujets. Je pense par rapport à la technologie aussi, la manière dont la Chine va investir et la manière dont elle va se repositionner encore une fois au centre du jeu et la manière aussi dont elle va incarner le rebond aussi et cette transformation. On est vraiment à l'ère de l'accélération. Philippe Branche. Oui, alors on parlait d'argent et c'est exactement, il y a une tradition chinoise, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle le Hongbao. Donc c'est des enveloppes rouges. Vous avez un excellent accent. Hein. Oui, c'est sympa, c'est gentil. Félicitations. Et en fait, on va s'échanger de l'argent. En fait, pour le nouvel an chinois, et c'est plusieurs dizaines de milliards c'est complètement fou. de dollars qui sont échangés là, maintenant, en ce moment, à l'instant où on parle,
pour le Nouvel An chinois. Et en fait, on peut le donner à tout le monde, à ses professeurs, à ses amis. Et en fait, c'est des cadeaux de Noël, mais en fait, il n'y a pas de limite. Et ça se fait. Enfin, moi, je l'ai fait hier à mes amis chinois, et c'est quelque chose d'assez sympa. Et on reste dans la tradition justement parce que ce sont des enveloppes de couleur rouge et tout ce symbole aussi de prospérité. Donc encore une fois, on va se servir des outils technologiques et en même temps en veillant à la tradition aussi. Donc ce lien qu'on entend tisser. Allez, dernière question en 30 secondes. À quel horizon la Chine va-t-elle être la première puissance mondiale ? Ça, c'est une vaste question et qui fait en tout cas l'objet de discussions politiques. On parle de 2049. Oui. D'un point de vue aussi politique, mais en tout cas, ils espèrent continuer à écrire justement l'avenir qui s'écrira en chinois, on l'espère. En tout cas, c'est la parole portée par la Chine. Eh bien, il y a un proverbe qui dit « China is back ». Merci beaucoup Mathilde Dobineau et Philippe Branche, auteurs du livre « Mieux comprendre la Chine », publié chez VA Éditions. Merci.